Une performance inédite qui a enflammé la presse internationale. Ce vendredi 26 juillet 2024, la tant attendue cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris s'est brillamment déroulée après plusieurs semaines de teasing. De grandes figures de la musique étaient de la partie pour faire le show. À l'instar de Lady Gaga qui a ouvert le bal en enflammant les quais de Seine avec l'iconique titre Mon truc en plume de Zizi Jeanmaire. Si Céline Dion a fait rêver le monde entier en chantant l'hymne à l'amour d'Édith Piaf du haut de la Tour Eiffel après 4 ans éloignée de son public, Aya Nakamura a eu le mérite de marquer les esprits en s'illustrant en musique aux côtés de la garde républicaine devant l'Académie française. Une prestation d'exception et très originale qui n'a laissé personne de marbre. Une surprise de taille. Mais pour préparer cette jolie surprise musicale, il a fallu employer les grands moyens comme l'a rapporté Alexandre Mailleux, tambour de la garde républicaine à nos confrères de La Voix du Nord ce lundi 29 juillet. C'est en janvier dernier qu'il a d'ailleurs appris avec ses collègues qu'il serait mobilisé pour la cérémonie d'ouverture. Imaginant tous un schéma classique, ces derniers ont eu leur lot de surprises pour leur plus grand bonheur. On nous a dit qu'on prendrait part à un tableau. Puis quand on a reçu les premières partitions, qu'on a reconnu les thèmes d'Aznavour et d'Aya Nakamura, on a commencé à comprendre, a souligné Alexandre Mailleux. Habitués aux hymnes nationaux, les gendarmes musiciens ont appris à seulement 2 semaines du jour J qu'ils allaient assurer leur prestation avec Aya Nakamura, l'une des chanteuses francophones les plus écoutées à l'international. Elle est accessible et sympathique. Pour préserver la surprise, les répétitions se sont alors orchestrées en toute discrétion. C'était quasiment un secret d'État, a souligné ce professeur de musique à Dunkerque qui a été charmé par la personnalité de la star. Et loin de ses gardes justement l'idée de refuser de collaborer avec la star de la chanson, elle est accessible et sympathique. Les répétitions se sont toujours bien passées, et même le jour J, c'est elle qui est venue d'emblée nous féliciter. Certaines répétitions ont d'ailleurs eu lieu dans des endroits improbables, en témoigne cette vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Ayant suivi de près les multiples polémiques passées quant à l'éventuelle participation d'Aya Nakamura, Alexandre Mailleux fait fi des retours négatifs. On savait tous qu'après coup, l'association de 2 univers si différents, garde républicaine et Aya Nakamura pouvait créer d'autres polémiques, a-t-il souligné. Mais l'art, c'est ça, c'est provoquer la rencontre et s'unir autour de la musique. Pas peu fier de cette collaboration inédite, Alexandre Mailleux n'en a dit que du bien. Je n'aurais jamais cru pouvoir jouer du Aya Nakamura au tambour. C'était osé, original. Mon accréditation, je l'ai déjà rangée dans la boîte à souvenirs. C'est dit.